Je pense que la réaction de la Chine et d'ailleurs des autres pays qui ont été sanctionnés par le gouvernement Trump réagissent de manière réaliste et émotionnelle, bien entendu, mais je pense que c'est un mauvais calcul pour les États-Unis à long terme parce que euh, il va y avoir une guerre des commerciales. Alors, bien entendu, le Canada a immédiatement réagi, la Chine aussi, parce que la Chine n'est pas un pays qui va se laisser dicter des lois par les États-Unis. Le Mexique hésite parce que le Mexique a 80% de son commerce extérieur qui dépend des États-Unis. Donc pour eux, c'est aussi très, très, très risqué. Et puis les Européens sont dans l'attente puisque le président Trump a menacé les Européens aussi de les taxer. Et donc ça crée beaucoup d'incertitudes, beaucoup de chaos. D'ailleurs, on le voit sur les marchés financiers. Euh, il y a une baisse des marchés. Ça, Monsieur Trump n'en parle pas du tout, alors que lors de sa première présidence, il était toujours en train de rappeler que l'économie marchait bien à cause de lui, qu'il avait pris les bonnes décisions. Là, on s'aperçoit que les marchés financiers, quand même, se posent beaucoup de questions. Je pense que tous les économistes à travers le monde doutent des effets à long terme au bénéfice des États-Unis. Et puis, je pense que la priorité de M. Trump, c'est plus de protéger, de donner des avantages à des oligopoles ou des monopoles. Je pense que le consommateur américain, pour lui, c'est pas vraiment une priorité. Je crois que ce qu'il veut, c'est un peu servir le monde des affaires américain. Et à nouveau, peut-être, c'est pas sûr qu'à long terme, ça leur soit très bénéfique, mais je pense qu'effectivement, le consommateur s'inquiète, comme tout le monde, et bien entendu, si on a une guerre commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, ça sera pas bon pour le consommateur, ni aux États-Unis, ni dans les pays qui sont sanctionnés. Il aussi touche les entreprises américaines. Donc, je sais pas, ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'il fait. Je veux dire, c'est peut-être plus, comme je disais, un jeu pour lui d'essayer d'avoir des deals avec certains pays. Et donc, je pense que les conséquences à moyen terme ne sont pas très bonnes. Depuis quelque temps, c'est pas nouveau, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce basée à Genève, n'a plus l'influence qu'elle avait. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser justement ce contexte un peu particulier pour revitaliser l'importance de l'OMC? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les Américains le veulent. Euh, les Européens sont aussi très divisés. C'est toujours le problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'a pas une voix, mais généralement, il y a des voix dissidentes qui se font entendre. Donc, à mon avis, c'est un peu prématuré, un peu compliqué, mais effectivement, il faut se poser les questions. Il faut trouver une solution qui puisse, je dirais, finalement, créer un peu d'espoir pour que les relations commerciales. Vous savez, l'OMC avait été créé justement après la Seconde Guerre mondiale sur cette idée que si les nations font du commerce, elles ne se feront pas la guerre. Donc, mais tout cet ordre qui a été imposé finalement plus ou moins par les Américains à la fin de la guerre, aujourd'hui vole en éclats. Donc, c'est assez intéressant historiquement de voir que les États-Unis ont créé cet ordre pour essayer d'établir un monde plus de paix et qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout casser. Et justement, c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup parce que l'économie, la politique, le militaire, tout ça, ça va ensemble. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à ce que l'OMC retrouve de sa force. Et je pense que là, effectivement, les Européens et les Chinois peuvent peut-être jouer un grand rôle, d'autant plus que la Chine, il n'y a pas longtemps, a justement déposé une plainte contre les États-Unis à l'OMC. Donc, c'est une opportunité pour, je crois, revitaliser un peu ce grand organisme international.